Cette voiture avait secrètement des sentiments pour Amy qui vivait à proximité. Elle clignotait continuellement ses phares, tentant d'attirer l'attention d'Amy. Mais celle-ci ne remarquait rien. Elle voulait s'approcher d'elle pour avouer ses sentiments. Mais sa roue arrière avait été démontée, ce qui la rendait complètement immobile. Peu après, un ouvrier la souleva avec une grue, s'apprêtant à l'envoyer à la casse. Face à la pince de la grue qui s'approchait lentement, la voiture fut prise de panique. Elle klaxonna frénétiquement, essayant d'attirer l'attention d'Amy. Amy finit par s'approcher, mais son regard se posa sur la Ferrari garée devant elle. Lorsque la grue la souleva, la voiture eut le cœur brisé. Soudain la pince glissa, et la voiture tomba brutalement, atterrissant juste sur la Ferrari, et l'écrasant complètement. Désormais il n'y avait plus d'autres voitures à la casse. Amy acheta la voiture pour $100. Dès qu'Amy s'installa à l'intérieur, la voiture lui tendit une lettre qu'elle avait écrite. Mais la lettre n'était pas signée, donc Amy ne réalisa pas que c'était la voiture qui l'avait écrite. À peine Amy eut-elle démarré le moteur, que la voiture se mit à avancer toute seule à toute vitesse. Amy, terrifiée, crut que la voiture avait un problème. Mais la voiture pensa qu'Amy était tombée amoureuse d'elle. Elle emmena Amy jusqu'à un atelier de réparation, faillissant percuter le propriétaire John. John répara la voiture, mais lorsqu'il s'installa pour un essai routier, la voiture devint jalouse. Elle secoua violemment le véhicule, essayant de l'éjecter. John pensa que la voiture avait encore un problème, et suggéra de l'emmener dans un salon de l'automobile pour une remise à neuf. En entendant cela, la voiture fut transportée de joie, et partit immédiatement avec Amy vers le salon. Mais Amy n'aimait pas les salons automobiles, car ils étaient pleins de voitures de luxe coûteuses, tandis que sa propre voiture semblait vieille et délabrée. Amy décida de l'abandonner. La voiture, folle de rage, voulut prouver sa valeur à Amy. Elle la força à enfiler une combinaison de course, puis fonça droit sur une voiture de sport d'1 million de dollars. Elle abaissa son rétroviseur latéral, laissant une profonde rayure sur le véhicule d'1 million de dollars. Tous les spectateurs furent stupéfaits, car le propriétaire de cette voiture n'était autre que Mike, qui venait de remporter le championnat national. Amy savait qu'elle avait des ennuis, et voulut descendre pour s'expliquer. Mais avant qu'elle ait pu réagir, la voiture remonta automatiquement les vitres et verrouilla les portières. La voiture se dirigea lentement vers la ligne de départ de la piste, suscitant l'excitation des spectateurs. Cet acte réussit à mettre Mike en colère, qui lui lança immédiatement un défi. Mike se prépara, criant pour activer sa puissance cachée. Amy tenta de l'imiter, mais appuya accidentellement sur le bouton de l'essuie-glace. C'est à ce moment que la course commença. La voiture accéléra d'elle-même, hors de tout contrôle. Amy, stupéfaite, était impuissante. La vitesse augmentait, même dans les virages elle ne ralentissait pas. Mais c'est alors que Mike donna un coup de volant brusque et la percuta violemment, provoquant un tête-à-queue incontrôlé de la voiture, qui s'arrêta au milieu de la route. Alors qu'Amy regardait la voiture de Mike s'éloigner, une nouvelle force l'envahit. Elle changea de vitesse, et un courant électrique traversa soudainement le moteur. La voiture sembla libérer une énergie explosive, alors que Mike était encore enivré par sa fierté. Amy le rattrapa de la manière la plus incroyable. Mike tenta à nouveau sa tactique de collision, mais la voiture fit soudain un bond en avant, puis se stabilisa grâce à ses propres capacités. Alors qu'ils approchaient de la ligne d'arrivée, un obstacle apparut soudain devant eux. Amy, terrorisée, ferma les yeux. Étonnamment, la voiture fonça droit sur la rambarde, décollant sur 4 roues. À l'atterrissage, elle remporta la course avec seulement 0,1 mètre d'avance. C'est à ce moment qu'Amy réalisa que cette coccinelle n'était pas une voiture ordinaire.